Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission en mode rediffusion. Sinon, le direct, c'est maintenant. Merci à vous tous à l'international. Au menu, il faut le dire, éducation, nouveau coup de sang d'Aboubacar Souma, le secrétaire général du SLEG, qui agite à nouveau le chiffre rouge de la grève. Une nouvelle menace donc qui intervient au moment où la commission qui a travaillé donc à assainir le fichier du personnel enseignant émergeant donc à la fonction publique guinéenne s'apprête à remettre son rapport au gouvernement. Quelle est la teneur de ce rapport? Nous allons essayer de comprendre ce matin quelle a été donc l'approche méthodologique donc utilisée par cette commission. Qu'est-ce qui fâche à nouveau le SLEG? Nous allons avoir en direct, mesdames et messieurs, par téléphone, monsieur Amara Mansa Doumbouya, porte-parole donc du SLEG. Ok, donc voilà, et monsieur Bano Barry, président de la commission d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants, il sera ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Nouvel appel à manifestation du FNDC contre une nouvelle constitution et un éventuel troisième mandat d'Alpha Condé. Ce mardi 26 novembre, à Conakry, les opposants au projet donc porté par le camp présidentiel emprunteront donc l'itinéraire qui partira du rond-point de la Tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant donc par Gessia Kondobouy, Concasseur, Amdalaï et Bellevue. À nouveau, le FNDC table sur une mobilisation grandeur nature de ses partisans pour continuer donc à mettre la pression sur le régime d'Alpha Condé. Quel dispositif sécuritaire en vue de l'encadrement de cette marche? Quel message le FNDC compte-t-il la marteler à nouveau? À cette occasion, à suivre dans notre émission ce matin, nos premiers constats évidemment avec nos reporters. Nous appellerons également quelques membres de FNDC et un représentant donc des services de sécurité dans cette émission Les GG. Des médecins du CMC de Matam, pointés du doigt, les accusent donc de la mort de son épouse qui aurait donc perdu la vie alors qu'elle donnait naissance à des jumeaux. Les faits se sont déroulés donc le mardi 12 novembre dernier. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ce jour? Nous essayons de comprendre évidemment avec monsieur Mohamed Lamine Camara, époux donc de la victime Fatoumata Doumbouya, donc qui sera un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Quelques réactions des auditeurs, le temps pour notre invité évidemment de s'installer dans ce studio. On va essayer de partir avec les auditeurs sur le 657 39 13 13, très nombreux évidemment à réagir ce matin sur notre plateforme. Le temps aussi que ça s'ouvre, voilà Mohamed Jabi, parce que là la plateforme déconne un petit peu. On va essayer de partir sur l'autre numéro, le 657 39 13 13. Ils sont très nombreux évidemment à réagir. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. À chaque sortie du FNDC montre qu'ils sont prêts pour le référendum, car il y a deux camps, le oui et le non. Mais c'est quel sujet, Sinani? Franchement, je sais pas trop pourquoi vous êtes focalisé sur ce sujet. Merci. Bonjour les GG. Le cas de mort par accident volontaire ou involontaires dont les faits sont traduits devant la justice ont sans exception connue des peines. Actuellement 3 cas de peine, 3 cas de prison ferme à Farana, plusieurs cas en jugement donc à Mamou, Labé, Kindia, etc. Donc et Conakry, plusieurs cas de condamnation. Plus d'infos donc contactez le service de communication du ministère de la Justice. Oui, votre communication est passée. Moussa, merci beaucoup. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Ce matin, nous constatons des interférences dans vos communications du côté de Bouquet, où je me trouve en ce moment. C'est Abdraman Maki, donc depuis Karafaya, Bouquet, voilà. Tous les monstres sont bons pour se faire entendre, il n'y a pas de souci. Allez, on va rester dans le sillage avec la Junior Condé qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. La mort est un fait de Dieu. Au Mali, hier soir, 13 militaires français sont morts par accident de 2 hélicoptères donc portant. Pourtant, ils sont très compétents, eux. Dieu accorde son paradis
paradis donc aux victimes de Bagna. Là, Junior T, 5 heures, c'est pas possible. Voilà, allez, on va rester dans le sillage avec toujours à ces auditeurs. Ils sont très nombreux à réagir par SMS sur le 657 39 13 13. Allez, on va partir à Sherlock tant que ça s'ouvre. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous à l'international. Bonjour les GG. Bonjour à toute l'équipe. Ce que vous dites dans ce studio n'est pas l'expression de la vérité, mais malheureusement la vérité n'est pas l'expression de nos gouvernements. Monsieur Lamine Silla qui nous écrit ce message. Bonjour les GG, c'est Alia Konsoba qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit lui, voilà, le message est parti malheureusement. Le temps pour le réalisateur d'essayer de scanner tous ces messages et puis on va essayer de partir là-dessus. Mon cher Titi, avec notre invité ce matin. Docteur Bano, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors, nous reparlons de l'opération d'assainissement, donc de recensement, mais aussi donc d'assainissement du fichier des fonctionnaires enseignants. La première question, où vous en êtes dans la conduite de cette opération? Nous apprenons que un rapport est prêt et qu'il va être remis demain, si tout va bien, au gouvernement. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui fâche Monsieur Aboubacar Souma du SLEG, qui est tout de même un des vice-présidents ou le vice-président de la commission que vous avez en charge de conduire et pour cette opération, dans le cadre de cette opération. Merci, vous avez posé deux questions. Je vais répondre à la première d'abord. Dans les conditions normales, nous déposerons demain, après une plénière de la commission, au Premier ministre chef du gouvernement, les listes issus du recensement et de l'assainissement. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous avons un dernier contrôle que nous avons commencé vendredi dernier et qui va s'achever aujourd'hui, ce qui nous permettra de déposer définitivement les résultats de l'assainissement du fichier de fonctionnaires enseignants. Sur la deuxième question, je ne sais pas. Honnêtement. Écoutez, ce travail a commencé en mars. Vous ne savez pas ce qui le fâche? Non. Nous avons commencé ce travail au mois de mars. Ouais. Dans l'équipe de recensement, partie sur le terrain, il y avait 15 membres du SLEG et 15 autres jeunes qui ont été recrutés. La composition a été mixte. 10 équipes de 30 personnes ont sillonné pendant au maximum 42 jours l'ensemble du territoire national. Les fichiers ont été remontés, ont été partagés. Ouais. On a procédé d'abord au toilettage des données. Ensuite, on a mis en place une commission d'assainissement. Cette commission d'assainissement était composée paritairement du SLEG et de 3 ministères sectoriels. Chacun s'est fait représenter par 6 cadres. Ouais. Et ils ont travaillé pendant 1 mois et 2 semaines. Ouais. Pendant 1 mois et 2 semaines, cette commission d'assainissement a épluché tous les fichiers, toutes les données, nom par nom, pour s'assurer de la véracité des informations. Toutes les listes qui ont été déposées par le SLEG, par les structures du SLEG à l'intérieur du pays, ont servi à assainir. Et nous avons fait une plénière mercredi dernier où j'ai posé la question au ministère sectoriel, est-ce qu'ils ont encore des remarques à faire sur l'intégralité des données? Il s'est avéré que le MENA avait 12 cas sur lesquels il souhaitait encore une opération de contrôle. Le SLEG nous a sorti une liste de 10 cas en nous disant qu'il souhaitait qu'on regarde ces cas. Il a donc été décidé de prolonger d'une semaine, c'est-à-dire donc du mercredi dernier jusqu'au mercredi demain, pour qu'on puisse regarder tout ça. Même les personnes qu'on n'a pas retrouvées sur le terrain, les 5700 qui n'ont pas été retrouvées, qui ne se sont pas présentées, nous avons dressé une liste nominative de ces 5700 et nous les avons partagées entre tous les ministères où ils se trouvent. Pour dire, voici les personnes qui ne se sont pas présentées. Vous devez vous présenter au plus tard d'ici mercredi, puisque nous allons rendre le rapport au gouvernement, c'est-à-dire nous allons rendre l'ensemble des fichiers verrouillés
sur lesquels il n'est plus possible d'apporter des modifications, sauf si vous possédez le code. Donc, personnellement, et il y a de cela une semaine, à l'Assemblée Générale du SLEG, le SLEG a clairement indiqué qu'ils étaient satisfaits de la qualité du travail, et le chargé de la communication du SLEG à l'époque, à ce jour, a très clairement dit, sous l'applaudissement des gens, qu'en réalité, ils ont fait un excellent travail et que le ministère, le message se trouve dans mon téléphone, ça se trouve sur le site de Mosaïque Guinée, où il a dit que le travail est de très bonne qualité et que en réalité, ils vont pouvoir permettre à tous les enseignants d'obtenir, chacun pourrait venir avec une voiture. Je précise aussi qu'à l'intérieur de la commission est composée de 23 personnes. 10 du SLEG et de l'ISTG, 10 de la partie gouvernementale représentée par les ministères sectoriels. Ouais. Et vous avez 3 qui sont des facilitateurs. S'il y a, et ils sont dedans pour permettre en réalité, s'il y a des différences, s'il y a des discussions, s'il y a des désaccords, pour qu'il y ait une conciliation à l'interne. Jamais, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la déclaration de samedi, jamais cette commission n'a été saisie par aucune des parties pour se plaindre. Je suis donc étonné que quelqu'un qui ne se plaint pas du tout et qui participe jusqu'à la fin attend à la veille de la publication des résultats pour dire je me retire. Vous l'avez appelé Souma ou pas du tout? Parce que c'est trop fou. Écoutez, attendez, je peux vous montrer les messages. Ouais. Vendredi, je l'ai appelé 2 fois. Il n'a pas répondu. J'ai appelé Adrien Bami, qui est le chargé de la communication. Il n'a pas décroché. Je suis parti au siège, là où se fait la commission. Je suis venu, j'ai vérifié. J'ai trouvé que les responsables, les agents du SLEG n'étaient pas là. J'ai envoyé un message à M. Souma. Pour lui dire, je suis étonné, je n'ai vu personne, qu'est-ce qui ne va pas? Il me répond, écoutez, on a une assemblée générale, on va décider demain à l'assemblée générale de samedi, si oui ou non on continue ou si on se retire. J'ai dit, est-ce que vous m'invitez à l'assemblée générale parce que je souhaiterais être invité pour que je vienne, comme ça il y aura un débat contradictoire. Ceux qui veulent parler, parleront, moi aussi, je dirai aux enseignants publiquement. Il m'a répondu non, en majuscule, N-O-N. J'ai dit, je suis désolé, pourtant je suis un enseignant. Moi aussi, je peux venir au niveau du SLEG, parler avec les enseignants, puisque en dehors de ma casquette de président de la commission et de conseiller du président, je suis et je reste et je demeurerai toujours un enseignant. Mais comment comprendre, docteur Bano, cette posture d'Abakar Souma? Si, comme vous le dites, il n'a pas posé de problème depuis l'entame de l'opération, comment comprendre qu'à la veille, qu'il veuille se retirer à travers l'Assemblée Générale du SLEG? Comment expliquez-vous cela? Écoutez, on peut toujours émettre des hypothèses. Ce sont des hypothèses parce qu'en réalité, celui est capable de répondre à cette question. Première hypothèse, il connaît les résultats. Les résultats que nous avons sortis indiquent la hiérarchie de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de ceux qu'on n'a pas retrouvés. Et ça permet de calculer le salaire, la masse salariale qui va être récupérée. Peut-être que cette masse salariale qui pourra être récupérée ne peut pas conduire à 8 millions. Première possibilité. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il a un agenda que je ne maîtrise pas. Un agenda. Un agenda caché. Non, je ne sais pas, un agenda qui lui est propre. Alors, Sur les chiffres, Moussa, si vous permettez, on va d'abord l'entendre sur les chiffres. Quelle est la teneur de ce rapport? À quel chiffre globaux vous êtes arrivé au terme, à l'issue de cette opération? C'est important. Je veux bien qu'on aille aux chiffres. Docteur. Vous êtes une fois revenu là-dessus, mais il y a bien plusieurs mois que c'est arrivé. Moi, j'aimerais vous entendre sur la méthode qui a conduit à ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que il y a quand même ces hypothèses que vous émettiez. Est-ce que, auprès de l'opinion, on ne verrait pas que l'idée a été d'adopter sciemment une méthode qui aurait pour but de défavoriser le SLEG? Donc, sur la méthodologie, comment est-ce que vous avez procédé? Écoutez, avant de commencer ce travail, j'ai fait une note méthodologique en disant comment le travail va se faire. Cette note méthodologique a été soumise non seulement à la commission, mais elle a été soumise au gouvernement. Et j'ai discuté plusieurs fois avec le Premier ministre là-dessus. On avait déjà une opération d'assainissement qui avait été réalisée par
le ministère de l'administration du territoire. Nous avons ces données. Ouais. Il y avait un Les deuxième grandes travail qui a gueules. été fait par l'inspection d'État. Nous avions ce travail. Les DPE, les DCE, les institutions d'enseignement supérieur avaient communiqué des listes bien avant l'opération d'assainissement là. Donc, nous avons pris en charge l'intégralité de ces informations. Ensuite, nous avons demandé qu'il y ait une commission des agents qui vont aller sur le terrain. Je vous dis, pour la première fois en Guinée, pour la première fois, le recensement qui a été fait au niveau des écoles, pas à un endroit où tout le monde vient se présenter. Ouais. Tous les agents avaient obligation d'aller sur le terrain, là où se trouvent les enseignants à l'école ou à l'endroit le plus éloigné de Guinée pour pouvoir collecter l'information. Parce qu'on voulait s'assurer que les gens qui se présentent sont effectivement et qu'ils se présentent devant les autres collègues enseignants pour que ceux-ci confirment ou infirment le fait qu'ils soient des enseignants ou pas. Et toute l'opération conduite en présence avec la participation Les grandes des gueules. représentants du Exactement. SLEG. Et tous les responsables du SLEG à la base, je le dis ici solennellement, que ce soit au niveau du gouvernorat, au niveau de la préfecture, au niveau de la sous-préfecture, au niveau de chaque école, il y a des gens qui se présentaient, les responsables du SLEG disent non, lui il ne peut pas se recenser, c'est quelqu'un qui ne vient pas. On dit non, vous le recensez et vous marquez dans le téléphone qu'il est en situation d'abandon de poste. Ouais. L'ensemble de ces données ont été transférées à Conakry. Ouais. Nous avons fait un travail d'assainissement dans un premier temps pour corriger les numéros matricules et pour distinguer les différentes grandes catégories. gueules. Parce que vous savez, ceux qui interviennent dans le système éducatif sont nombreux et appartiennent à plusieurs catégories. Et donc, quand on a fait cette opération, on a dit, on va afficher. On a affiché les résultats pendant 3 mois. Ouais. C'est la première fois qu'on le fait. Pendant 3 mois, dans toutes les écoles de Guinée, dans toutes les DPE, DCE, au niveau de toutes les universités, les résultats ont été affichés. Et on a dit, tous les enseignants ont 2 possibilités pour remonter les informations, pour contester les résultats. Soit vous utilisez la structure du SLEG ou d'un autre syndicat, soit vous utilisez la structure administrative. L'ensemble de ces informations sont arrivées à Conakry. On a mis en place une commission paritaire. Je vous ai dit 6 de chaque. 1 mois et 2 semaines. Tous les jours. Les grandes Les gens gueules. se réunissent au même endroit. Et il y a 3 ordinateurs. Le ministère de l'Éducation nationale a son ordinateur. Le SLEG a son ordinateur. La commission a son ordinateur. Et on ouvre le fichier. On regarde le premier nom. On dit Diallo Aboubakar. On dit qu'est-ce que l'agent de recensement a dit. Il a dit abandon. On demande au SLEG. Est-ce que selon vous, celui-ci, il est en situation d'abandon? Ça veut dire qu'il ne vient pas travailler. Si le SLEG confirme, même si le ministère conteste, il y a 2 contre 1, alors dans le fichier, on garde et on met barre. On dit abandon, on met barre, on dit SLEG. Ça veut dire confirmation de SLEG. Ouais. Je peux vous... Et quand on aura terminé, nous allons sortir le fichier Excel, la feuille totale, verrouillée. Tout le monde pourra voir que l'ensemble des informations sont disponibles. Nous n'avons rien caché. Pendant 1 mois et 2 semaines, les gens ont travaillé. Et c'est à la suite de ça que nous avons sorti des premiers résultats. Et aujourd'hui, nous avons demandé, à partir du mercredi, on a dit voilà, on a 5700 qu'on n'a pas retrouvés. Pour ne pas les accuser, puisqu'ils sont dans le fichier, on va afficher leur nom. On a donné au MENA, on a donné à tous les ministères la liste nominative de ces personnes. On a donné à la fonction publique le même fichier. On a dit, affichez-les. Les 5700 se retrouvent dans 22 ministères différents. On dit affichez. Si vous voyez votre nom, pourtant, ça fait 9 mois que vous ne vous êtes pas présenté. Venez vous présenter et on va régulariser votre situation. Si vous ne vous présentez pas, nous sortirons les résultats en disant tout simplement qu'en réalité, la personne du nom de Diallo Aboubakar qu'on a trouvé dedans, Les grandes qui gueules. on n'a pas retrouvé et qui ne s'est pas présentée, est une personne qui n'existe pas en réalité. Bien, Voilà comment nous avons fait Dr le Bano travail. Barry, il faut le rappeler, un président donc de la commission d'assainissement des fichiers des fonctionnaires enseignants. Voilà, allez-y Moussa Moïsila. Pour tous les enseignants, pour tous les ministères intervenant dans le secteur donc éducatif, tout ce qui était surplus, doublon, tout ce qui était abandon. Donc quand on regroupe tout cela, c'est ce qui donne 5700. J'aimerais bien comprendre.
Ou bien il y a un chiffre au-delà de ça, parce que j'aimerais savoir combien manque Les à la grandes paix gueules. et qu'est-ce que cela représente en termes de masse salariale. Qu'est-ce que l'État payait indûment chaque mois à ces personnes ou chaque année à ces personnes. Deuxième question, Dr Bano, c'est au sujet de ces effectifs sureffectifs dans les différents ministères, dans les cabinets. Nous savons que beaucoup d'enseignants n'allaient pas à l'intérieur du pays. Beaucoup ont été donc mis à des postes de responsabilité qui n'existent même pas au niveau du cabinet des différents ministres. Est-ce que à ce niveau, vous avez appliqué une méthodologie particulière pour corriger cela? Vous avez un cabinet qui est gonflé de 30 personnes, 50 personnes. Pourtant, elles sont là sur place, mais elles ne font absolument rien. Comment vous avez corrigé cet état de fait? Voilà, la réponse, ça serait juste après la pause. Le temps pour vous aussi de réagir. On revient dans 10 minutes. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble.